Salut, je refais une petite vidéo avec un micro cette fois, un micro de qualité supérieure puisqu'il m'a coûté au moins 4 euros et ça devrait grandement améliorer le son. Ce qui est pas dur parce que la dernière fois il était vraiment dégueulasse. Je sais pas comment vous avez fait pour m'entendre parce que personnellement j'avais pas d'enceinte amplifiée au moment où j'ai enregistré la première vidéo et après l'avoir upload sur YouTube je m'entendais même pas parler. Mais apparemment vous avez réussi à m'entendre donc ça c'est cool. Et ce qui est encore plus cool, c'est vos réactions qui étaient vraiment dans une optique constructive et positive, ce qui est bien, ce qui est cool. J'ai pas répondu à tous vos commentaires, mais je les ai tous lus, je tiens à le préciser. Pourquoi est-ce que j'ai pas répondu à tous? C'est parce qu'en fait je vais donner des réponses à ces commentaires à travers des vidéos, auquel cas ça s'adressera à la totalité d'entre vous. Ce qui est beaucoup plus pratique pour moi que de répondre évidemment individuellement ou même encore plus ridicule de faire un copier-coller du même texte à tous ceux qui abordent un argument similaire. Encore une petite précision avant de commencer, je voulais dire que les thèmes que j'allais aborder dans cette vidéo n'étaient pas les thèmes qui étaient le plus importants pour moi. Si j'aborde ces thèmes en premier, c'est parce que c'est ceux qui sont le plus... c'est ceux vis-à-vis desquels vous avez le plus répondu dans les commentaires, et c'est aussi parce que c'est les thèmes qui sont le plus abordés par les vidéos des youtubeurs de droite, disons. Donc je parle là des questions de société, des questions de civilisation, des questions d'ethnie, même si à droite, souvent vous aimez utiliser le mot race, qui a un peu été banni du vocabulaire depuis un petit bout de temps maintenant. Mais peu importe, c'est la même chose. Donc je vais aborder ces questions en premier, mais chacun m'a précisé qu'avant moi, pour moi, les questions centrales sont les questions plus matérielles. Est-ce que étant matérialiste, alors matérialiste pas dans le sens de je m'intéresse aux choses matérielles, enfin genre je sais rien, c'est dans le sens de la matière a plus d'impact sur l'esprit que l'esprit n'a d'impact sur la matière. Et c'est-à-dire que dans une société comme celle que nous propose, que nous prône les partis du centre, que sont l'UMP, le PS et le PS pas socialiste, et Macron, ne peuvent naître que certains types de valeurs, certains types d'individus, c'est-à-dire que de cette société ultralibérale capitaliste ne peut naître que l'individualisme, ne peut naître qu'une forme de frustration, parce que pour que le capitalisme fonctionne, il faut qu'on ait des désirs en permanence et des désirs frustrés pour lesquels il faudrait travailler pour les obtenir, et une fois qu'on l'a obtenu, on travaille de nouveau parce qu'on a un nouveau désir, donc une espèce d'éternelle frustration, et donc à partir de ce moment-là, ce qui compte pour moi, je l'ai déjà légèrement dit dans la dernière vidéo, c'est que par exemple la loi travail, pour moi c'est plus important que la question de savoir si les gays peuvent se marier ou non. Voilà, voilà, donc je vais aborder vite fait la question, un truc qui est souvent reproché à la gauche qui est d'être anti-blanc. Et je vais vous dire pourquoi je pense que ça n'a pas, enfin que cette accusation elle n'a pas de sens, en tout cas dans la vision de gauche. C'est pour la simple raison que on appartient à des groupes et certains importent ou n'importent pas pour nous. Et c'est beaucoup plus important le fait de penser que c'est important ou pas important que le fait de savoir si tu y appartiens vraiment ou pas. C'est-à-dire que par exemple moi je suis blanc, mais pour moi ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que je ne me sens pas appartenir à un groupe commun qui regrouperait les blancs et qui aurait contre moi le groupe des noirs ou des arabes, ce que vous voulez, etc. De la même façon que si, imaginons que vous appartenez de toute façon à une classe sociale, et par contre, si ça se trouve, vous n'avez pas de conscience de classe, et donc ça n'a absolument aucune importance pour vous. De cette façon-là, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui est dans une optique de lutte des races, une personne de sa race qui ne lutte pas pour sa race est une sorte de traître. C'est pour ça que vous me traitez d'anti-blanc. Mais si toi tu as d'autres groupes qui importent, euh, tu verras la chose de façon différente. C'est-à-dire que par exemple, pour un mondialiste, une personne qui penserait que la patrie ne compte pas, un mondialiste, par un patriote, il est vu comme un traître. Parce que pour lui, pour le mondialiste, le fait d'appartenir à un tel pays n'a pas d'importance. Et pour le patriote, ça en a. Du coup, pour lui, c'est un traître. Euh, enfin, je vais donner un autre exemple. Pour quelqu'un pour un révolutionnaire, euh, quelqu'un qui travaille pour le maintien de l'ordre et qui appartient à la classe populaire, c'est un traître aussi. Parce qu'il va maintenir la hiérarchie qui est en place en défaveur de son propre intérêt, parce que lui, il va recevoir quelques petites compensations, c'est-à-dire qu'on va lui donner un salaire. Euh, on- Voilà, maintenant je vais vous dire pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas une conscience d'ethnie et pourquoi je suis... vous me considérez peut-être comme un anti-blanc. Tout simplement parce qu'en fait, moi je pense que l'idée de combattre pour sa couleur de peau, elle vient en fait d'une erreur de raisonnement. Cette erreur de raisonnement, c'est qu'on pense que
le fait d'appartenir à une peau signifie qu'on appartient à une telle culture. Alors qu'en fait, les deux sont liés par une raison commune, mais ils ne sont pas directement liés. C'est-à-dire que si vous êtes coréen, si vous naissez en Corée, de un, vous aurez une chance énorme d'être d'être génétiquement coréen, et de deux, vous aurez une chance énorme d'être culturellement coréen. Donc c'est-à-dire que c'est non pas parce que vous êtes génétiquement coréen que vous êtes culturellement coréen, mais c'est parce que vous êtes né en Corée que vous avez ces deux aspects en même temps. Donc ils sont liés, mais pas directement. Et pour moi, autant il y a des raisons d'être attaché à sa culture, de vouloir défendre sa culture, autant vouloir juste défendre sa couleur de peau n'a pour moi pas de sens. C'est-à-dire que je préférerais avoir une France métisse qui est la culture française. Alors après, évidemment, on peut faire le parallèle, on peut dire oui, en même temps qu'il y aura le métissage, il y aura d'autres cultures qui arriveront et la culture française sera dénaturée. Mais là, c'est un autre problème que j'aborderai plus tard. Donc je disais, je préfère avoir une France métissée avec la culture française qu'une France qui n'aurait plus la culture française mais qui serait de pure souche blanche. Pour moi, ça n'aurait, enfin, la priorité est évidente. Et, euh, et les gens qui sont la plupart du temps dans cette optique de t'es contre l'intérêt des blancs, machin truc, etc., à mon avis, en fait, dans leur esprit, c'est pas tellement une question de couleur de peau qu'une question de culture. Mais vu qu'ils associent la culture à la couleur de peau pour la raison que j'ai évoquée plus tard, qui est une raison qu'on peut comprendre pourquoi est-ce qu'elle est là, mais qui n'est pas légitime, qui n'est pas valide. À savoir que si il y a un élément, une cause commune qui provoque à la fois le fait que vous ayez telle culture et à la fois que vous appartenez génétiquement à cette branche des humains. Voilà, donc maintenant je vais donner quelques exemples. Alors, on va parler là de religion. La religion qui est un point central dans les cultures, puisque ça aborde souvent l'ordre des valeurs, ça importe ce qui est le plus important pour certaines personnes, des guides de conduite, etc. Je pense en l'occurrence à la religion catholique, chrétienne pardon, et musulmane, qu'on associe respectivement à l'Europe, donc aux Blancs, et enfin indirectement, hein, ce dont je parlais plus tôt, et indirectement on associe la couleur de peau arabe et l'ethnie arabe aux musulmans. Or, les chrétiens, enfin le christianisme est né en Orient, et les premiers royaumes et empires à avoir mis cette religion comme religion d'État sont l'Arménie, donc un État non pas arabe mais oriental, et les Aksumites, donc un État africain. Donc je pense que cette idée qu'il y aurait des pro-blancs, des anti-blancs, machin truc, etc., est une erreur de lecture de la chose, puisque en fait, à mon avis, ceux qui se disent pour préserver l'ethnie blanche sont en fait là pour préserver la culture française ou la culture occidentale. Un ou deux autres exemples d'ethnies différentes qui ont adopté ou changé de culture. Par exemple les Turco-Mongols, qui sont un peuple donc d'Extrême-Orient, donc avec les yeux bridés, ethniquement, génétiquement c'est l'Extrême-Orient, et quand ils sont arrivés au Moyen-Orient, ils ont adopté la culture, les mœurs, etc. Du Moyen-Orient. Et l'Égypte a eu un impact culturel assez élevé sur la Grèce antique, au travers de la Crète. Donc il y a eu la Crète comme passage de transition. Alors génétiquement, les Égyptiens n'étaient pas encore arabes à cette époque-là, mais il y avait quand même une différence. C'était des orientaux, et donc là on voit encore que la culture peut se déplacer sans être bloquée par les ethnies, que les ethnies ne font pas office de frontières entre les cultures. Beaucoup de choses à dire, mais vu que la vidéo est quand même très longue, et que comme je l'ai déjà dit la dernière fois, ma connexion internet est extrêmement faible et elle se compte en termes de gigas que je dépense, jusqu'à ce que je tombe à court, et après j'ai un réseau qui me permet même pas de charger une vidéo en 144p. Du coup je vais m'arrêter là. Je voulais encore parler de pas mal de sujets, notamment concernant les civilisations, les cultures, etc. Je vais m'arrêter là, je vais juste résumer très rapidement ma vidéo au cas où j'ai pas été clair. Donc en fait ce que je pense, c'est que les cultures et les ethnies, si elles ont souvent une cause commune et qu'elles sont donc indirectement reliées, ne sont pas en fait reliées réellement entre elles, et sont donc séparables, et peuvent se changer, et que c'est à partir de cette erreur-là que des gens sont dans une lutte de conflit de race,
pour beaucoup, hein, peut-être pas, il y en a peut-être qui sont vraiment, pour qui c'est vraiment le plus important, c'est d'être blanc et c'est pas une question culturelle, et qu'en fait donc c'est une question culturelle avant tout. Pour conclure, je dirais que si ethniquement certains patriotes français se sentent euh, en danger dû à l'accroissement ethnique de certaines minorités, à mon avis, la réelle culture qui a un impact sur la culture française actuellement, c'est la culture anglo-saxonne. Voilà. Je pense pas convaincre qui que ce soit avec cette vidéo, hein, je tiens à le préciser. C'est avant tout des vidéos pour expliquer un autre point de vue politique, une autre vision du monde. Euh, voilà, en espérant que même si vous ne l'approuviez pas, vous la considériez ou au moins la voir de l'intérieur à travers ce que je vous raconte. Juste une précision avant que je vous laisse tranquille. Je simplifie mes propos dans la vidéo hein, pour que ça prenne pas trop longtemps. Par exemple, sur le matérialisme, c'est pas la peine de me dire que en effet l'esprit agit aussi sur la matière. Hein. Je sais très bien que c'est le cas. C'est juste que je simplifie les choses pour aller plus rapidement au but. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous resterez constructif dans les commentaires parce que ça fait plaisir à lire, même si c'est pas des idées avec lesquelles on s'accorde. C'est bien de rester au moins poli. Et voilà, et puis si vous pouvez mettre un pouce bleu, c'est cool. Sur ce, bonne soirée, bonne journée ou